Salut à tous, nouvelle vidéo, enfin une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour les bêtes de Kiki, BDK quoi, les MST sont de retour. Et là ça va être des créatures pas très gentilles, encore moins que celles d'avant. C'est celles de Satan, en tout cas les animaux de Satan. Donc on va commencer par les plus féroces, les voire-loups. Alors, qu'est-ce qu'un voire-loup? Alors, peut-être dit comme ça, on peut se dire quoi, c'est un loup-garou, c'est basique quoi. Les loups-garous, on les connaît déjà, pourquoi tu viens nous parler de cela? Tire de son folklore du pays d'Hôte, département récemment de l'Aube et de l'Yonne. C'est un peu un cousin du loup-garou, on va dire, c'est de sa famille, mais il y a quand même des différences et des particularités. Alors, le voire-loup, même s'il y a le loup dans son nom, tout le monde ne se transforme pas en loup. Ça peut être des renards, des chats, des sangliers, des bêtes à cornes, en fait tout ce qui est des animaux dits maléfiques quoi. Un chat ça fait peur, un sanglier ça fait peur, c'est méchant, voilà quoi. Tout ce qui peut être méchant, on peut se transformer en ça quand on est un voire-loup. Alors on peut les repérer quand ils se transforment en animaux, on peut les différencier par une espèce de tache rouge en bas de leur dos. Oui, sinon ils ont une espèce de fourche à dedans sur l'épaule gauche. Alors c'est quoi un voire-loup? Comment on devient un voire-loup? Parce que forcément on ne devient pas comme ça un voire-loup tombé du ciel. Vous n'êtes pas des êtres maléfiques dès que vous naissez. Bref, quoique certains se demandent. Mais pour devenir un voire-loup, il va falloir être coupable des 7 péchés capitaux, c'est-à-dire la colère, l'envie, l'orgueil, la luxure, la paresse. Je suis en train de me remémorer Full Metal Alchemist pour m'en souvenir. C'est bon, je m'en suis souvenu. J'ai regardé sur internet. Et le dernier péché capitaux, c'est l'avarice. Donc voilà, si vous êtes coupable de ces 7 péchés capitaux, vous êtes prêt pour devenir un voire-loup. Alors, ça ne se déclenche pas comme ça, en plein milieu, comme ça. Vous êtes un voire-loup, vous avez commis tous vos péchés. Bien sûr que non. Il faut se laisser posséder également par Satan ou Béliard pour devenir un voire-loup. Et comment on fait ça? Donc c'est pendant une cérémonie, enfin c'est vous qui allez la faire, hein, pour que vous soyez un voire-loup. Alors c'est très glauque, je vais vous dire ce qu'il faut pour devenir un voire-loup. Avant de vous transformer, vous allez devoir vous enduire tout ce qui est membre inférieur et postérieur avec un enduit qui s'appelle l'amalgame. Et je vais vous citer la liste des ingrédients de l'amalgame. Accrochez-vous bien parce que c'est assez immonde. Pour votre petite recette d'amalgame, il vous faudra de la semence humaine obtenue dans les sabbats, du sang nuptial d'une vierge, de la graisse d'un porc tué le vendredi saint à 3 h de l'après-midi précise et qui est devenu rance. Et la final touch, c'est un filet de bave du diable. Puis après vous faites la faveur à Satan. Vous lui demandez, est-ce que je peux devenir un voire-loup s'il te plaît mon bro là, j'ai fait des conneries, en veux-tu en voilà, j'ai mon amalgame qui est dégueulasse sur mon corps, fais de moi un voire-loup. Non je rigole, je vais vous dire secrètement ce qu'il faudrait dire à Satan pour devenir un voire-loup après s'être enduit de tout ça. Ô Seigneur Satan, maître de l'univers, ton humble et dévoué serviteur t'invoque pour que par ta puissance, il puisse en cette nuit de ton règne se changer en l'animal que vous voulez, afin d'obéir à toutes tes volontés et semer la terreur chez ceux qui se refusent à te servir. Je vous invite à ne pas reproduire ça chez vous quand même, hein, sinon vous allez tout de suite en prison. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il faut faire toute cette cérémonie à minuit, pile, bien évidemment, sinon ça ne marche pas, hein. Il faut une heure précise parce qu'il faut être organisé dans sa vie, ok? Alors, bien que vous soyez transformé en animal, vous gardez quand même votre intellect humain, sinon ça ne serait pas marrant, hein. Les voire-loups sont très prudents et ce qu'ils aiment, c'est stalker un peu les gens, surtout quand ils redeviennent humains. Ils aiment stalker les gens, à savoir si
ils les ont vus en forme animale le soir ou quoi. Et ceux qui essayent de les décrire dans la journée, et ben le soir même, et ben ils se font persécuter par les voir-loups. Voilà, hein, c'est assez agréable. Par contre, même si ils se font persécuter, enfin les humains se font persécuter par les voir-loups s'ils les ont vus en animal ou ils essayent de les décrire, les voir-loups ne tuera jamais un humain. En tout cas, de ce qu'on dit, ils ne peuvent pas tuer les humains, par contre ils peuvent les blesser. Et ce qu'ils font, c'est sucer leur sang, comme des vampires. Edward Cullen n'a qu'à bien se tenir. Alors de base, comme je vous ai dit, ils s'attaquent pas les humains, mais ils s'attaquent au bétail ou aux chiens errants en les dépeçant et en les égorgeant pour boire leur sang. D'habitude ils sont assez solitaires, mais des fois ils se mettent en groupe pour avoir du sang parce que ils y raffolent de ça, ça les émoustille, ça les galvanise. Ne sortez pas dans la forêt parce qu'ils sont souvent dans la forêt avec une coupure, parce que vous allez les affoler et ils vont vouloir sucer votre sang. C'est pas cool. Alors ce qui les caractérise aussi par rapport aux loups-garous, c'est qu'ils ont des yeux super puissants qui font d'eux des bêtes assez indestructibles quoi. Ils peuvent pas être tués, bien que les humains puissent les blesser et leur laisser des cicatrices, c'est difficile. Alors ils ont des yeux phosphorescents qui sont nyctalopes. Alors là je suis pas en train de t'insulter, c'est juste que ça veut dire qu'ils peuvent voir dans le noir et ils sont très sensibles à la lumière. C'est pourquoi ils se transforment en animaux que pendant la nuit jusqu'à l'aube. Ils peuvent aussi déclencher des incendies car ils peuvent faire brûler de la paille à des kilomètres. Donc ils sont assez dangereux et virulents, très dangereux et on peut pas les tuer, donc c'est ça qui est amusant, hein. On peut seulement les blesser. Donc tout le monde en fait se persécute dans leur vie, parce qu'on peut pas les tuer, ils nous mangent pas, mais pourtant ils nous sucent le sang, tu vois. Donc c'est assez vicieux. Donc, comme je vous ai dit, dès l'aube, dès qu'il y a un rayon de soleil, pouf, la peau de l'animal explose et vous redevenez humain pendant la journée et après vous devenez encore un voir-loup la nuit et vous faites la même chose parce que vous aimez tout ce qui est torture, vous êtes le serviteur de Satan. Ça veut dire que vous faites du mal pour Satan et grâce à lui, vous avez une raison de vivre. Après, je sais qu'il y a eu une espèce d'anecdote de la première personne qui aurait vu des voir-loups. Alors il s'appellerait le Père Vivien et en fait il allait faire donc les derniers sacrements à une personne qui était décédée et qui avait fait un pacte avec le diable. Et en allant chez lui, il a vu toute une meute de voir-loups en train de l'attendre comme ça, genre je vais trucider Père Vivien, parce qu'il voulait l'amener avec eux puisqu'il avait fait un pacte avec le diable, ce qui veut dire qu'il était aussi le serviteur de Satan. Et il voulait le reprendre et il ne voulait pas qu'il ait l'extrême onction, ça veut dire qu'il pouvait avoir accès au paradis. Et le Père Vivien, lui, qui voulait offrir le paradis à cette personne, bien que voilà, elle ait fait des choses pas très bien, il s'est battu et a couru très très vite dans la maison de cette personne qui est décédée et lui a donné les derniers sacrements, donc il a fait l'extrême onction. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire des voir-loups. Il n'y a pas d'origine, je ne sais pas d'où ça vient, d'où c'est tiré. Peut-être que vous savez, vous pouvez le mettre en commentaire si vous savez. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé en découvrir sur cette créature, les voir-loups. C'est assez gore quand même, cette histoire de juste pour le mal en fait, c'est très maléfique. Ça n'a pas de sens, c'est juste du mal pour faire du mal, donc c'est des créatures, voilà. Si vous sortez dans Lyon ou dans l'Aube, faites attention à vous, j'ai envie de dire. Un autre animal, on dit que c'est un serviteur de Satan également. Il se prénomme le cheval maillé. Alors je sais pas si on dit le cheval maillé ou le cheval maillette. Dans le folklore français, vendéen, Poitou, le pays de Retz et le lac de Grandlieu qui est près de Nantes, en Loire-Atlantique. Après, je sais que le cheval maillé, ça fait référence à d'autres chevaux fabuleux, un peu dans le même style d'histoire. Donc ça fait référence aussi, l'histoire est très proche du loup drapé en Occitanie, de la blanque jument au Pas-de-Calais et du cheval Gaudin en Franche-Comté. Donc je pense que c'est à peu près les mêmes histoires, mais j'ai pas envie de répéter la même chose. Donc qu'est-ce que c'est que ce cheval
Tu vas me dire qu'un cheval c'est méchant. Tu vas me dire que Starlight dans le Grand Galop il est méchant. Moi je comprends pas. Alors le cheval maillé, c'est très simple, ça va être assez court en fait. C'est un cheval qui est blanc, très blanc, très beau. C'est un cheval fabuleux. Il est très rarement noir et parfois même les personnes en disent que c'est un cheval fantôme ou en tout cas il apparaît comme un cheval fantôme. Il apparaît se promenant dans la forêt la nuit, bien évidemment, devant des voyageurs qui sont très fatigués. Ce cheval est bien évidemment très bien scellé et très bien bridé, ce qui donne à ces voyageurs assez fatigués l'envie de sauter sur le dos du cheval et lui dire je veux aller au Ciné Pôle Sud parce que c'est 4 € le cinéma. Sauf que vous allez me dire je vais pas le mettre dans les créatures de Satan. Si c'est un petit cheval trop mignon qui vous amène là où vous voulez aller. Il n'y a pas d'origine comme pour les voir loups, même si on peut dire que c'est apparenté au cheval d'Odin qui s'appelle Sleipnir et qui a 8 jambes et qui peut traverser les océans, le ciel, tout ce qu'il veut. Si le voyageur se met sur le dos de ce cheval, il risque fortement le lendemain de se retrouver mort. Le cheval va se mettre à galoper pendant la nuit entière à toute vitesse. Il ne s'arrêtera jamais jusqu'à votre mort. Généralement, on retrouve le corps de la personne qui était sur son dos morte, piétinée par le cheval, jetée dans un précipice, dans une fontaine ou tout type de point d'eau. On a pu aussi rapporter des traces de sabots assez bizarres tout autour des cadavres. C'est un cheval très dangereux puisque c'est le serviteur de Satan. Il fait du mal pour Satan. Si vous voulez rester vivant, parce que peut-être que vous avez envie de rester vivant si vous le voyez, ou si vous n'avez pas fait gaffe et vous avez monté sur ce cheval, il y a 3 solutions. Première solution, vous avez 6 pièces d'or avec une croix. Vous pouvez le jeter devant lui et le cheval va se stopper. Donc là vous descendez et puis basta. Il y a une deuxième solution, c'est vous faites un signe de croix avec de l'eau bénite, mais ces 2 solutions-là, c'est aléatoire, c'est quand il a envie, ça dépend. Et la troisième solution qui vous permettra à 100% de rester en vie, c'est d'avoir une croix de Saint-Benoît, qu'on appelle aussi la croix des sorcières. Voilà, c'est une histoire assez courte, mais c'était pour vous décrire ce cheval-là. Il faut garder en tête que c'est pas parce que c'est beau que ce n'est pas maléfique. C'est surtout pour donner une leçon, on va dire, d'avoir toujours le montant du trajet pour le donner à la personne qui vous fait le trajet. Donc voilà, je vous ai raconté les Warlous et le cheval maillé. J'espère que ça vous a plu et que vous souhaitez avoir un animal de compagnie comme ceci, comme Satan. J'espère que ça vous a plu. La vidéo est finie, alors n'hésite pas à liker, partager et commenter la vidéo. Enfin bref, j'espère que ça vous a vraiment plu et que vous voulez me revoir en 2022. Je vous fais de gros bisous. Salut!